Bonjour à tous, bienvenue encore sur ma chaîne BrainTech. Aujourd'hui, nous allons faire ce magnifique formulaire avec un design vraiment élégant et avec des animations en bordure comme vous pouvez le voir ici. Nous allons le coder en HTML et en CSS. Tout simplement, HTML et CSS pour faire une animation aussi de qualité comme ça. Donc sans plus tarder, nous allons commencer. Abonnez-vous surtout, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Donc, on y va. Let's go! D'accord, on va commencer. Donc, ce que nous allons faire, nous allons créer d'abord un nouveau dossier, comme on a fait d'habitude. On va ici formulaire. On va essayer de coller connexion. Formulaire connexion animé, voilà, tout simplement. J'espère que c'est bon. Formulaire connexion animé. Ok, le gars, c'est un peu long, mais bon, c'est bon. D'accord, ce qu'on va faire comme d'habitude, nous allons le glisser et le mettre dans notre éditeur de code ici, notre Visual Studio en question. Voilà, tout simplement. Et c'est la même procédure, hein. On va créer d'abord les différents éléments, nos différents fichiers. On va mettre index.html. Index.html. Ensuite, nous allons créer style.css. Voilà. Donc, les deux sont ainsi créés. Nous allons passer sur index et commencer. D'accord. Ici, on va mettre le même texte qu'on a mis là-bas. Donc, on va écrire formulaire connexion. Formulaire connexion animé. D'accord. Ok. Maintenant, ce que nous allons faire ici, nous allons commencer. Avec une div. Pour ne pas oublier après, je vous conseille de venir là et de relier nos fichiers CSS à nos fichiers HTML. Voilà, je vais y arriver. Donc nous allons commencer par mettre link et ensuite nous allons mettre rel. À l'intérieur de rel, nous allons mettre style sheet. Voilà, on voit si on a bien écrit. Oui, c'est bien écrit cette fois-ci. Voilà. On va lui ajouter maintenant notre href. Voilà notre lien href. Et nous allons mettre notre style.css. Voilà. Il est déjà relié. Donc c'est bon là. Nous allons passer dans notre body où nous allons créer les différents éléments, disons le formulaire. Voilà, nous allons créer notre formulaire. Mais avant de mettre notre formulaire, nous allons créer un conteneur d'abord. Donc nous allons créer notre conteneur, donc cela sera dans une div. On va avoir écrit une div, mettre la classe container, on sort. À l'intérieur, on va fermer maintenant après avoir créé la classe. À l'intérieur de notre container, nous allons mettre maintenant une autre div, cette fois-ci avec la classe form, pour dire c'est un formulaire que nous allons créer. Donc on met la classe form et on va fermer juste après ça. Voilà. Maintenant à l'intérieur de de cette classe là que nous allons insérer notre formulaire. Avant de l'insérer, nous allons mettre un titre juste en haut. On va le mettre en, disons en H2, c'est bon. Voilà, on va le mettre en H2. À l'intérieur, nous allons écrire connexion tout simplement. Donc on écrit connexion, voilà, tout simplement pour dire que c'est un formulaire de connexion. Maintenant, ce que nous allons mettre ici, nous allons créer une div. Voilà, nous allons créer une nouvelle div encore. Cette fois-ci, cette div elle va prendre une classe très connue sur ma chaîne surtout. Voilà, lorsqu'il fait le formulaire, c'est cette classe que j'utilise. C'est la classe input box. Voilà, ceux qui ont suivi les tutos où j'ai fait des formulaires savent que cette classe elle est beaucoup utilisée. Input box. Voilà.
et on va fermer notre input box. À l'intérieur de notre input box, nous allons créer notre premier champ. Voilà. Le champ qui va être contenu ici, ce sera notre email. Donc on fait input. Le type ici, ça sera email. Voilà. On dit c'est un email que nous allons saisir ici. Après, nous allons mettre le placeholder. Voilà. Pour ceux qui savent, ça peut juste l'afficher à l'intérieur. Et à l'intérieur du placeholder, nous allons mettre entrez votre email. Ouais. Entrez votre email. Entrez votre email. Voilà. C'est le message qui va s'afficher juste en haut pour dire juste à l'intérieur de notre champ pour dire entrez votre email. Tout simplement. Après ceci, ce que nous allons faire, nous allons cette fois-ci réécrire encore la même classe input box pour mettre maintenant notre champ de mot de passe. Voilà. Donc on fait alt 60. On va mettre div. On met la classe encore input box. Voilà. Et on ferme notre div. Et à l'intérieur de notre div, nous allons mettre le champ maintenant input type. Cette fois-ci, ça ne sera pas email, ça sera password. Voilà. Vous voyez, ça sera password cette fois-ci. Maintenant, le placeholder, lui, va prendre ici. Entrez votre mot de passe. Entrez votre mot de passe. Tout simplement. Donc là, on vient de finir avec les différents champs. Maintenant, pour la validation de nos champs, on doit mettre un bouton. Vous voyez, tout simplement. Donc, on va encore écrire un input box, div. Voilà, div. On met classe input box. Je me suis précipité là, c'est pas là, il a écrit. Je viens là. Voilà, classe. Ok. Input box. Voilà. Input box. Et on va fermer notre input box ici. À l'intérieur de notre input box, on va lui mettre encore, disons, un autre input. Vous voyez. Donc, alt 60. Input. Le type ici, il sera. Le type ici, il sera submit. Vous voyez. Donc, on va dire submit. Vous dites que ça sera un champ de bouton qui va permettre d'envoyer. Submit, lui, c'est pour envoyer en fait. Le type submit, c'est pour cliquer. C'est comme si un bouton, voilà, un bouton qui va nous permettre de cliquer dessus et puis pour envoyer nos éléments. Voilà. Maintenant, ici, on va mettre une value. Une value, c'est le message qui va s'afficher à l'intérieur. Voilà. Soit on peut mettre envoyer. Voilà, tout simplement. Envoyer. Donc, c'est-à-dire, on va envoyer les informations. Voilà, on va envoyer les informations tout simplement. Donc, on va fermer notre formulaire ici et mettre enregistrer tout simplement. Voilà. Donc, notre champ vient de finir. On vient de faire tout ce qu'il faut. Ce qu'on va faire, on va lancer à partir de notre live server ici pour voir qu'est-ce que cela nous donne. Voilà. On va voir ce que cela nous donne. Voilà, vous voyez, c'est vraiment génial. On a notre formulaire ici, entrez votre email, entrez votre mot de passe et puis envoyez ici. Voilà, tout simplement. Donc, on va faire cette fois-ci maintenant la partie, disons la partie CSS. Voilà, abonnez-vous d'abord, abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous. Voilà, je ne le dis pas assez, mais vous êtes nombreux à faire des vues sur mes vidéos. Et il y a des vidéos qui sont allées à 100 vues et quelques. Mais bon, on n'est pas nombreux à s'abonner. Et ça, c'est pas du tout intéressant, vous voyez. Voilà, c'est une sorte de m'encourager un peu. Abonnez-vous, surtout likez les vidéos, vous voyez. Liker, c'est vraiment pas compliqué du tout. Le bouton est juste là, tu mets le pouce. Et puis bon, c'est simple quoi, en fait. Une fois que tu commences à regarder, même si tu n'auras pas l'entrée de la vidéo, tu likes la vidéo. Vous voyez, là, ça nous donne la force encore de faire encore d'autres vidéos encore plus intéressantes. Ça nous motive en fait, vous voyez. Donc, abonnez-vous et mettez les pouces, surtout les pouces. Activez la cloche de notification aussi. Donc, on va passer à la partie, disons, CSS.
sans plus tarder.